Alléluia. En ce moment, nous sommes en train de dire merci à Dieu, de bénir son nom. J'aimerais que là où tu es, pendant ce moment aussi avec moi, que tu commences à élever le nom de Jésus. Que tu élèves le nom de Jésus. Que tu élèves le nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus qui est au-dessus de toutes nos préoccupations. C'est devant ce nom que tout genou doit fléchir. Devant ce nom, toute langue doit confesser qu'il est le seul Seigneur, le maître de nos vies. Alléluia. Il s'appelle du nom de Jéhovah. Il s'appelle du nom de Yahweh. J'aimerais que tu élèves le nom de ce Dieu-là qui prend le contrôle de ta situation. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, peu importe ta situation, j'aimerais que Dieu te voie en ce moment fixé vers celui qui s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Yahweh. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Toi qui es au contrôle de ces moments, toi qui es au contrôle de ces situations, oh Dieu, qui ne font que frapper le monde du jour au lendemain. Et pourquoi nous t'appelons du nom de Jéhovah. Alléluia. Yes. Jéhovah est son nom. 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 Dis-le encore ce matin, Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est Camiez de tout ton cœur. Il s'appelle Jéhovah. Jéhovah est son nom. Come on, yes, God. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Le Tout-Puissant, il s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le seul El Tout-Puissant. Shaddai est Alléluia. son nom. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel est son nom. Emmanuel Le Dieu parmi son peuple. Il s'appelle du nom de Emmanuel, lui qui prend le contrôle de cette situation encore. son nom. Dis Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est Alléluia. son nom. Le Seigneur éternel, il s'appelle Adonai. Adonai. Adonai Adonai. son nom. Oh, puissant, 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 glorieux. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Puissant, puissant, glorieux, son nom. Puissant guerrier, Puissant ce matin. fort dans le combat. Jéhovah est Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Parle à ces Dieu là où tu es en ce moment. Il t'entend. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est Alléluia. son nom. Dis-le encore. Jéhovah, Jéhovah est son nom. Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah est son nom. Jéhovah est Proclame-le de tout ton cœur. Il s'appelle Jéhovah. Jéhovah. Yahweh. Jéhovah est son nom. Jéhovah est Proclame-le de tout ton cœur. Il s'appelle
s'appelle Jéhovah. Il s'appelle Jéhovah. Alléluia. Dieu puissant et glorieux. Mon Yahweh. C'est lui que je chante, c'est lui que je sers, le tout puissant et glorieux, Yahweh. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est avec un réel plaisir que je voudrais vous parler de la part du Seigneur en ce jour. Et je vais tirer le texte que je vais utiliser dans cette communication de Psaume 75 ou 75. Psaume 75, versets 7 à 8, qui dit ceci. « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Prions. Père, bénis ce moment que nous voulons passer dans ta présence. Puisses-tu instruire chacun d'entre nous, que ta révélation et ton inspiration touchent nos cœurs, transforment nos vies et amènent quelqu'un qui est malade à être guéri, quelqu'un qui est découragé à être dans l'espoir et l'encouragement qui vient de ta part. Il faut que tu croisses et que je diminue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Un individu est né dans une famille qu'on appellerait dysfonctionnelle, c'est-à-dire une famille brisée, une maison brisée où, quelque temps après sa naissance, ses parents ont divorcé. Il a été élevé par ses grands-parents maternels. Il a été exposé à l'usage de la drogue pendant qu'il était encore jeune. Il a mené une vie de débauche et de plaisir. Il a été complètement sous l'emprise de la cigarette et de la boisson. Mais à un moment donné de sa vie, il a connu un revirement assez spectaculaire. Et si nous pouvons avancer quelques années plus tard, l'individu dont je parle est devenu le président de la République de son pays. Il a brigué 2 mandats successifs. Il est devenu excessivement populaire. Il a même reçu le prix Nobel de la paix en 2009. Il est sorti du néant et il est devenu un personnage incontournable dans les milieux politiques de sa nation. Et il a acquis une renommée internationale et mondiale en tant que le premier président noir des États-Unis d'Amérique. Et maintenant, vous savez que je parle de Barack Hussein Obama. La gloire est le thème de l'année que Dieu nous a communiqué sur base de Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3. Et nous constatons que certaines personnes, comme Barack Obama, et d'autres qui ne sont pas nécessairement connus comme des grands chrétiens, des fidèles disciples, ont expérimenté ce que la gloire peut signifier pour beaucoup de gens. Et certaines de ces personnes sont passées par la promotion, c'est-à-dire d'être complètement et entièrement inconnues, à accéder à des postes de responsabilité très élevés. Les prérequis pour la gloire sont d'être actif, industrieux, faire son travail avec excellence, être quelqu'un qui pense au discipulat, c'est-à-dire multiplier les efforts qu'il est en train de fournir. Et lorsque ces qualités sont présentes, eh bien, elles aboutiront souvent à la promotion. Mais aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur quelqu'un dont on parle dans la Bible et dont je vais taire le nom au départ, mais que vous allez découvrir au fur et à mesure que je vais parler de lui. Il est venu d'une petite famille dans la ville de Bethléem. Dans Michée 5, verset 2, on le décrit comme étant le petit
parmi le clan de Juda. Il était le plus jeune membre de sa grande famille qui comprenait 7 fils et plusieurs filles. Il était chargé du travail le plus vil et le plus rabaissant, celui de paître les brebis de la famille. Il était probablement le produit de l'immoralité sexuelle. Selon Psaume 51, verset 5, il est dit, une interprétation possible, que « ma mère m'a conçu dans le péché ». Donc il est possible que quelque part, c'est un enfant qui était peut-être conçu dans des conditions pas très souhaitables. Il a été négligé par son père, nous voyons cela dans 1 Samuel 16, verset 11, et méprisé par son frère aîné. Et pourtant, l'individu dont je parle est devenu le roi le plus vénéré d'Israël. La norme contre laquelle tous les rois d'Israël étaient jugés, c'est-à-dire après lui, on prenait son règne, son administration et son gouvernement comme un standard pour mesurer la qualité des rois qui lui ont succédé. Il était le type de roi modèle et exemplaire. Il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et plus d'informations sont données sur lui que toute autre personnalité dans la Bible en dehors de Jésus-Christ lui-même. David est la personne dont je parle. Et aujourd'hui, je veux me concentrer sur les 4 attributs de la promotion que David a vécue et qui l'a permis d'atteindre les sommités dans la société. La première chose, c'est que la promotion de David est venue à une autre saison que son onction. C'est-à-dire que nous savons que David a été oint par le prophète Samuel, et c'était probablement au début de son adolescence. David a vaincu Goliath à l'âge de 17 ans. Il n'est devenu roi de Juda qu'à l'âge de 30 ans. Alors imaginez le temps qu'il a passé avant de pouvoir accéder à la magistrature suprême dans cette nation. Il est devenu roi de toutes les 12 tribus qu'à l'âge de 37 ans. Et il y avait un écart de plus de 20 ans entre le temps où il a été oint par le prophète et le temps où il est devenu effectivement roi et assis sur le trône. Et il n'est pas rare non plus que la promotion survienne à une saison différente de celle où quelqu'un peut avoir rêvé, reçu une prophétie, reçu une annonce qu'il allait être élevé. Et dans le cas de David, ce retard s'est produit pour plusieurs raisons importantes. C'est pourquoi je voudrais ici, à ce niveau, dire à quelqu'un qui m'écoute et qui me suit, qui me regarde, ne sois pas découragé du temps que Dieu prend avant de te confirmer dans la position qu'il t'a promise. Ce que Dieu dit arrive, ce qu'il promet se réalise. Ce retard peut s'expliquer par le fait que c'était une période pendant laquelle le personnage de David était en train d'être façonné. Sache que nous sommes comme de l'argile dans la main du potier et qu'il prendra le temps qu'il faut pour permettre que nous atteignions la forme qu'il veut que nous ayons. Le temps entre l'onction de David et l'octroi de l'autorité sur tout Israël a été difficile et David a appris que c'était peut-être la popularité à un moment donné, mais cette popularité était accompagnée par le mépris également. Il a appris ce que c'était d'être un héros national et ce que c'était d'être l'ennemi public numéro 1 le plus détesté. C'est pourquoi ne vis pas pour les applaudissements, pour les louanges que ton entourage te donne. Vis comme si tu œuvrais, tu travaillais pour un auditoire composé d'une personne, Dieu lui-même. Pendant ce temps, David a également appris que Dieu pouvait avoir confiance en un individu et mettre tout son savoir et son onction dans une personne pour le représenter. Il a appris lui-même à faire confiance à Dieu. C'était une période pendant laquelle les capacités de David à gouverner étaient en train de se développer. David n'est pas issu de la royauté, c'est-à-dire qu'il n'a pas hérité de la royauté parce que son père était roi. Il est devenu roi par le choix imposé par Dieu. Et je prie que quelqu'un qui me suit en ce moment soit l'objet de la souveraineté de Dieu pour qu'il puisse t'élever au niveau que tu dois avoir sans nécessairement passer par le protocole humain et social établi. Pourtant, l'intention de Dieu était de régner sur le peuple de Dieu et il voulait que ce soit à travers David. Pour que cela se produise, David a dû se familiariser avec les méthodes de la cour.
C'est pendant cette période, entre l'onction et la confirmation, qu'il a pu apprendre cette formation vitale de devenir le roi digne que Dieu allait utiliser. L'une des fonctions de David, en tant que roi, était celle d'être le commandant en chef de l'armée. Or, quand nous apprenons et que nous le voyons dans ce grand exploit contre Goliath, il n'utilise pas d'épée, il n'utilise pas de bouclier, il n'utilise pas une armure, mais au contraire, David utilise simplement une fronde, c'est-à-dire un lance-pierre. C'est à ce moment-là qu'il apprend les techniques de guerre. De plus, David était devenu et avait la certitude que le peuple était avec lui. Pendant ce temps où il a été roi comme roi, personne ne le connaissait. Personne. La preuve, même son père l'avait oublié. Cependant, pendant le temps entre son onction et sa confirmation en tant que roi, David était sur la scène nationale et il est devenu de plus en plus connu. Et il y a eu cette période entre l'onction et la confirmation parce que la nation devait surmonter le roi Saül. Donc encore une fois, ne te plains pas du temps que Dieu prend pour faire de la promesse qu'il t'a faite une réalité vécue. Il est simplement en train, stratégiquement, d'orchestrer les temps et les circonstances pour que le moment venu, tu puisses réaliser que Dieu n'est jamais à l'avance et Dieu n'est jamais en retard. Ce qu'il a dit s'accomplira. Ce qu'il a promis, il le réalisera. Et vous devez vous développer vos compétences pendant ce temps de la même manière que David l'a fait. Vous devez également développer votre caractère. Parce que retenez ceci, vos dons, vos aptitudes, vos capacités, vos compétences vous amèneront à un certain niveau, mais seul votre caractère pourront vous garder au sommet. Certaines personnes ont fait montre de prouesses dans le domaine du football, dans le domaine du leadership, des affaires, et ils ont gravi les échelons, et ils sont arrivés à un certain niveau. Mais arrivés au niveau le plus élevé, certains se sont cassés la figure, ont fait des chutes vertigineuses, simplement parce qu'ils n'ont pas développé ce qu'il y avait de plus fondamental, c'est-à-dire leur caractère, savoir être fidèle, intègre, droit. A.W. Tozer, un grand auteur chrétien, a fait cette déclaration. Avant que Dieu n'utilise une personne puissamment, il doit d'abord l'éprouver profondément. A.W. Tozer, je reprends, il dit ceci, avant que Dieu n'utilise une personne puissamment, il doit d'abord l'éprouver profondément. Et c'est ainsi que David a traversé les moments les plus difficiles de sa vie pendant qu'il attendait d'être confirmé à la royauté. En fait, la réalité est qu'il n'a jamais attendu quoi que ce soit. Il a simplement fait ce qui se présentait au moment venu en essayant d'être fidèle aux instructions que Dieu lui donnait. W. Tozer a fait beaucoup de déclarations et certaines d'entre elles sont vraiment très édifiantes. Je voudrais vous en partager quelques-unes. Il dit ceci, « Un homme peut mourir de faim en sachant tout sur le pain. De même, il est possible de demeurer spirituellement mort en sachant tout du christianisme. » La différence avec David, c'est qu'il ne connaissait pas seulement des sujets sur Dieu. Il ne connaissait pas simplement les attributs de Dieu. Il ne connaissait pas simplement les exploits et les histoires qu'on lui a racontées sur Dieu. Mais David a expérimenté la présence, la compagnie, la main de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi lorsqu'il écrit les psaumes, il parle d'une expérience profonde, une expérience personnelle avec Dieu. Il est important pour le chrétien, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, d'avoir cette intimité avec Dieu. W. Tozer dit également que le christianisme se détruira simplement par le fait que certaines personnes ne seront plus la lumière du monde et le sel de la terre. Il dit également que Dieu brille de bien des manières d'un bout à l'autre de l'univers, mais là où il brille avec le plus d'éclat, là où Dieu brille avec le plus d'éclat, c'est dans la vie des hommes et des femmes qu'il a créés et qu'il a ensuite rachetés. N'est-ce pas profond et formidable ces déclarations?
Je vous en donne encore quelques-unes. Les éloges des hommes sont bien plus dangereux pour notre marche chrétienne que ne le sont les reproches. Les éloges des hommes sont bien plus dangereux pour le chrétien que ne le sont les reproches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que lorsqu'on t'applaudit et qu'on ne dit que du bien de toi, fais attention. Peut-être la personne qui veut le plus ton bien est celle qui sera en mesure de te regarder en face et de corriger tes erreurs, de t'aider à t'améliorer, de te dire là où ça ne va pas, de t'encourager à te perfectionner dans ce pourquoi Dieu veut que tu puisses œuvrer et agir. Alors, un vrai disciple ne considère pas le christianisme comme un engagement à mi-temps. Mais un vrai disciple est devenu chrétien dans tous les aspects de sa vie. Et c'est ce que nous voyons dans David. Il n'y avait pas un compartiment de son existence et de sa vie qui échappait au contrôle et à la direction, à l'inspiration et à la révélation de Dieu. Tu peux travailler dans le monde séculier. Tu es peut-être dans une ONG. Tu es peut-être dans un business, dans une entreprise, dans une compagnie. Et tu as l'impression de penser que, écoutez, ici, ce n'est pas l'Église. Tu es peut-être dans la politique, ou peut-être encore une fois dans les affaires, et tu te dis que peut-être Dieu n'est pas concerné par ce que tu es en train de faire. Eh bien, tu te trompes énormément. David accède à la royauté, à une position purement politique et administrative, et même lorsqu'il y est, il compte sur la direction et sur les instructions que Dieu lui donne pour être efficace. Alors écoutez, et je vais terminer par cette citation de W. Tozer pour les nombreuses citations qu'il a faites qui sont tellement profondes. Il dit ceci, que gardez le cœur ouvert à la réprimande de Dieu et soyez prêts à recevoir sa correction sans regarder à qui tient le fouet. Ça veut dire que Dieu peut te fouetter et il peut utiliser n'importe qui pour te fouetter. Que ce soit ton petit frère, que ce soit un subalterne, que ce soit un subordonné, que ce soit quelqu'un que tu hais ou qui te hait. Ça peut être quelqu'un qui est moins élevé en dignité que toi, mais ne regarde pas qui est en train de tenir le fouet. Mais quand Dieu veut te corriger, le but final, c'est que tu puisses devenir et accéder à l'image de son Fils Jésus-Christ. Alors, nous venons de voir que la promotion de David est arrivée à une saison différente de son onction. Ça veut dire le jour où le prophète te donne une prophétie concernant ton avenir en disant quelque chose dans le genre « Dieu va te rendre un personnage incontournable dans ta ville, dans ta province, dans ton quartier, dans ta région, dans ta famille, dans ton environnement de travail », peut ne pas nécessairement être le moment où Dieu va accomplir cette promesse. Entre la déclaration et la confirmation, il pourrait y avoir un temps. Alors, la deuxième chose, le deuxième attribut qui a permis à David d'accéder à cette promotion, c'est que David a fait son travail avec excellence. Excellence. Il a poursuivi ses tâches avec excellence. Il avait ce trait depuis qu'il était très jeune. Excellent. Il cherchait toujours à faire ce qu'il devait faire de façon à se démarquer et à se distinguer. En tant que berger, par exemple, il est allé au-delà de ce qui était attendu de la plupart des bergers. Qu'est-ce qui était attendu d'un berger? Paître les brebis. Se rassurer que les brebis ont suffisamment de nourriture et de boissons. Et puis s'assurer qu'ils sont peut-être en sécurité. Mais la plupart des bergers face à un lion et à un ours, la plupart de ces bergers allaient détaler, probablement y compris moi. Vous imaginez, un lion vient ou un ours arrive, mais les amis, c'est là qu'il faut utiliser ce que certaines armées utilisent comme technique, le repli stratégique. Qui allait donner sa vie pour une brebis? Mais en défendant ces brebis qui avaient été remises à ses soins, à sa protection, il montrait un caractère et un attribut de Jésus-Christ lui-même, qui est capable de laisser les 99 brebis et d'aller secourir celle qui est en difficulté, qui est capable de donner ses soins aux brebis qui en ont le plus besoin. Il montrait à quel point l'excellence n'était pas simplement un acte, mais un mode de vie. En tant que soldat,
il est aussi allé au-delà de l'appel du devoir. Lorsque le roi Saül a exigé que David tue 100 Philistins comme prix, eh bien, David est venu non pas avec 100 prépuces qu'il avait pris des Philistins, mais avec 200. Vous voyez cela dans 1 Samuel chapitre 18, versets 25 à 27. David avait en lui le dessein, la volonté, la mission, la vision de Dieu pour sa vie. Et il ne vivait que pour accomplir cette mission que Dieu lui avait confiée. Son but et son objectif n'était pas d'attirer l'attention de son entourage, n'était pas d'être vénéré, n'était pas d'être reconnu, n'était pas d'être adulé, d'être applaudi, mais son but c'était d'accomplir ce que Dieu avait planifié pour lui. La Bible déclare dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, dit l'Éternel, et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Regardez ce que la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36, la Bible dit exactement ceci. « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. » Après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni avec ses pairs. La Bible du Semeur dit ceci. Pourtant David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. Alors d'autres personnages bibliques retiennent aussi notre attention. C'est le cas de ce fameux Joseph dont nous parlons beaucoup dans nos prédications. On dit qu'il s'est occupé des intérêts de son propriétaire, des intérêts de son chef, à un point qu'il n'a connu que promotion après promotion. Il a refusé d'abuser de ses responsabilités alors qu'il jouissait de la confiance presque absolue de son maître. Dans Genèse 39, versets 8 à 9, il nous est conté une histoire assez intéressante concernant Joseph. Il refusa et il dit à la femme de son maître qui lui faisait des avances et des propositions, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Permettez-moi de souligner que Dieu n'était pas dans la salle physiquement, mais Dieu était dans le cœur de Joseph. Et parce que Dieu était dans le cœur de Joseph, il ne pouvait poser aucun acte qui pouvait causer préjudice à sa relation avec Dieu, même si physiquement, Dieu ne pouvait pas se trouver dans cette circonstance. Et bien qu'il jouissait de cette confiance, de cette autorité, il jouissait de ce privilège que lui avait octroyé son maître Potiphar, il a accepté que ses responsabilités avaient certaines limites. Regardez, Joseph a fait son travail avec une telle excellence qu'il n'était pas étonnant de voir que la Bible nous rapporte dans Genèse 39, verset 5, à partir du moment où il le chargea de sa maison et de tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Je prie que quelqu'un qui m'écoute maintenant soit le sujet de la bénédiction de son entourage, que l'on dise que ta famille est bénie à cause de toi, que l'on dise que ton entreprise est bénie à cause de toi, que l'on remarque la différence entre avant et pendant ta contribution et ta présence dans vos affaires, dans votre quartier, dans votre région, même dans votre province et pourquoi pas dans votre nation. Que l'on constate qu'effectivement, non seulement ta présence, mais ton activité fait la différence autour de toi. Remarquez comment, à ce moment-là, vous voyez Joseph qui est jeté dans la prison injustement, et j'ouvre cette parenthèse pour te dire que tu vas traverser des situations auxquelles tu ne t'attendras pas nécessairement. Ne crois pas que parce que Dieu a manifesté sa faveur à ton égard, que tu ne feras pas l'objet d'accusations injustes. Non, on t'accusera injustement, comme on l'a fait pour Jésus, cloué sur cette croix au milieu de ces brigands, lui innocent qui portait le poids de nos fardeaux et de nos péchés. Il arrivera
qu'injustement tu sois condamné, qu'injustement tu sois critiqué, mais cela fait partie de la formation que Dieu est en train de te donner. Regardez, dans la prison, le directeur n'a prêté aucune attention à quoi que ce soit sous la garde de Joseph parce que l'Éternel était avec Joseph et il lui a donné le succès dans tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il a fait. Genèse 39, verset 22. Alors revenons à David. Remarquez que comme David, l'excellence était une qualité de la vie de Joseph. C'était un homme d'excellence, peu importe les circonstances favorables ou non. C'est pourquoi pour certains chrétiens, il est très facile de louer le Seigneur quand tout va bien. Dieu t'a donné un objet que tu attendais depuis longtemps. Dieu t'a permis de contracter un grand deal. Un projet t'a été confié. Tu as été promu d'une façon ou d'une autre et la louange vient presque instantanément. Mais lorsque les choses ne paraissent pas toujours aussi brillantes, claires et favorables, la question est de savoir, est-ce que dans la prison, tu vas garder ta fidélité et ta droiture? Est-ce que lorsqu'on te jettera des pierres pour te critiquer, est-ce que tu continueras à croire que Dieu est en train d'accomplir sa volonté, qu'il est assis sur le trône et qu'il est le maître des temps et des circonstances? Nous voyons donc dans ces personnes qu'il y avait en eux la crainte de l'Éternel. Dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, la Bible dit ceci: « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » C'étaient des personnes diligentes, et David et Joseph. Ce n'étaient pas des oisifs, ce n'étaient pas des paresseux, des négligents. En fait, vous regardez de Genèse à Apocalypse et vous verrez, vous ne trouverez pas un individu que Dieu a appelé pour l'utiliser alors qu'il ne faisait rien. Généralement, il prendra un berger pour en faire un roi, un charpentier pour en faire le sauveur de l'humanité, un fabricant de tentes pour en faire le plus grand évangéliste du Nouveau Testament, un pêcheur pour en faire le premier responsable de l'Église primitive. C'étaient des gens qui étaient actifs. Ils œuvraient, ils travaillaient. Ce qu'ils avaient à faire, ils le faisaient. Alors le principe de base dans la vie est la fidélité dans les petites choses. La fidélité dans des petites choses. Dans Matthieu 25, verset 23, la Bible dit « Vous avez été fidèles en peu de choses, je vais vous mettre en charge de beaucoup de choses. » En fait, la grandeur vient des petites choses. Dieu ne t'élèvera pas si tu ne prends point soin, tu ne prends pas soin des petites choses qu'il t'a confiées. Tu veux les grandes choses? Occupe-toi bien des petites choses. Le fondement de la promotion de David et de Joseph était dans la fidélité, dans l'accomplissement des tâches qui leur étaient assignées. C'est également un trait de caractère important à avoir si vous voulez réellement être promu. Tout ça fait partie de la préparation. Il n'y a pas de promotion sans préparation. En fait, la promotion rencontre la préparation. Alors, lorsque nous voyons David, nous constatons également qu'il y a un troisième attribut. C'est que David a continué à développer ses compétences. Il ne s'est jamais cru arriver. La vocation première de David dans la vie était de protéger le peuple de Dieu. Et la Bible décrit comme paître le peuple de Dieu, la défense des personnes contre les prédateurs qui pouvaient venir. Et il l'a fait avec une telle onction. L'arme initiale de David était une fronde, un lance-pierre. Mais regardez, après ça, David est devenu un grand guerrier. Ça veut dire que nous pouvons clairement dire qu'il a développé l'usage, l'utilisation des armes de guerre, l'épée, le bouclier, d'utiliser son armure au fur et à mesure du temps. Ça veut dire qu'il se perfectionnait, il améliorait ses compétences. Après avoir tué Goliath, David a eu accès à l'épée de Goliath ainsi qu'à celle de Jonathan. 1 Samuel 18, verset 4. Et donc, il a utilisé ces instruments. David a également développé cette capacité à pouvoir affûter tous les dons et les talents qu'il y avait en lui. Nous voyons qu'il était un auteur, compositeur, et nous voyons comment est-ce que cette fidélité dans la composition des psaumes, des chants, des cantiques, des louanges, des poèmes n'a fait que s'améliorer. Pourquoi? Parce que sa communion avec Dieu s'améliorait également.
Dans Le Monde, nous entendons Stephen Covey parler des 7 habitudes ou des 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et la 7e habitude consiste à affûter ou à améliorer ou à aiguiser ses facultés. Que ceux qui t'ont connu hier puissent constater qu'il y a eu amélioration. Que lorsqu'on t'entende, que ta prédication d'aujourd'hui soit de loin meilleure que celle d'hier. On raconte l'histoire d'un grand serviteur de Dieu qui un jour, au moment d'une conférence, d'un séminaire, a fait écouter un enregistrement. L'enregistrement était celui d'un prédicateur qui était en train de parler de la parole de Dieu et se trompait sur presque tous les passages bibliques. Il balbutiait, il bégayait, il hésitait, il se corrigeait. Et à la fin de cet enregistrement, le prédicateur a demandé à l'auditoire, composé de plusieurs serviteurs de Dieu, qui parmi vous aimerait inviter l'orateur que nous venons d'entendre à prêcher dans votre église? Et tout le monde, sans exception, s'est mis à rire aux éclats pour dire « mais c'est une blague, c'est pas possible, on ne peut pas inviter quelqu'un qui n'a pas les compétences requises pour se tenir à la chaire de notre église ». Et au prédicateur de dire « eh bien vous venez de refuser d'inviter chez vous l'un des plus grands orateurs et conférenciers que notre génération a connu ». Il s'agissait d'un homme qui était réputé comme un très grand orateur. La différence est qu'il venait de faire écouter l'enregistrement lorsqu'il était au tout début de son ministère. Et il arrivera qu'au début de ton ministère, d'une activité, d'une initiative, d'un projet, les gens ne croient pas que tu arriveras à bout et que tu seras effectivement une référence. Eh bien, continue simplement à t'améliorer. Cet orateur qui est devenu un nom, qui est devenu une personnalité dans le domaine des conférences, comme un grand orateur, c'est quelqu'un qui s'est amélioré au fil du temps. Et je vais terminer avec cet attribut de David, qui était que David bénéficiait de la faveur de Dieu. Bénéficiait de la faveur de Dieu. On parle de promotion, mais il faut que ce soit la promotion que Dieu accorde. Les hommes peuvent donner des promotions des fois injustes. On le voit dans le monde politique, administratif, social, où des gens qui n'ont absolument rien mérité, médiocres dans leur travail, sont des fois promus par des gens aussi médiocres qu'eux-mêmes. Mais nous parlons ici de la méritocratie, c'est-à-dire d'être en mesure de mériter cette promotion. C'est pourquoi nous disons la préparation rencontre la promotion, ou la promotion rencontre la préparation. La seule façon d'expliquer la vie et le succès de David était l'intervention divine, c'est-à-dire l'intervention de Dieu. L'auteur des livres de 1 et 2 Samuel fait une remarque spéciale à ce sujet. Dans 1 Samuel chapitre 18, verset 12, la Bible dit ceci: « Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. » Retiré de Saül, mais Dieu était avec David. Dans 1 Samuel 18, verset 14, il réussissait dans toutes ses entreprises. David réussissait dans toutes ses entreprises parce que l'Éternel était avec lui. 2 Samuel, chapitre 8, verset 6, David mit des garnisons de Syrie, de Damas et de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David et ils lui payèrent un tribut. Écoutez la conclusion, l'Éternel protégeait David partout où il allait. Et enfin, 2 Samuel 8, verset 14, il mit des garnisons dans Édom. Il mit des garnisons dans tout Édom. Et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. L'intervention de Dieu était intentionnelle. Pourquoi? Et c'est là que je voudrais attirer notre attention. Quelqu'un me dira, mais écoutez, s'il avait la faveur de Dieu, qu'est-ce que nous on peut faire pour avoir la faveur de Dieu? Mais regardez, David a fait l'expérience de la faveur de Dieu parce qu'il savait entretenir une atmosphère dans laquelle Dieu se sentait parfaitement à l'aise pour le protéger, pour le conduire,
pour le guider. Rappelez-vous, David était un adorateur. Quoi de mieux pour attirer et garder la présence de Dieu? C'était un louangeur. La Bible ne dit-elle pas que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple? David obéissait à la parole de Dieu. David savait venir auprès de Dieu pour lui apporter ses requêtes, ses préoccupations et des fois même ses révoltes, ses rébellions qu'il exprimait auprès de Dieu. Dans 2 Samuel 8, verset 15, la Bible dit « David régna sur Israël, il faisait droit et justice à tout son peuple. » L'un des attributs très importants que David avait incorporé dans son système et dans son mode de vie, c'était la justice, l'intégrité et la droiture. C'est pourquoi dans Michée, chapitre 6, verset 8, la Bible dit que « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et donc David a fait l'expérience de cette faveur de Dieu parce qu'il savait entretenir dans sa vie les conditions qui permettaient à Dieu de se sentir à l'aise dans sa présence afin de lui accorder la promotion qui ne venait ni des hommes, ni des institutions, ni des circonstances, mais la promotion qui venait de Dieu. Je termine avec ce passage, ce verset, avec lequel j'ai commencé dans Psaume 75 ou 75, versets 7 à 8, pour te dire, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Je prie que ta préparation dans l'ombre t'amène à la promotion dans la lumière. Je prie que ton intégrité, ta justice, le temps de louange, d'adoration, le temps où tu es incompris, des fois méprisé, abandonné, rejeté, soit un moment où tu gardes ta fidélité et ta consécration à Dieu, afin que lorsque la promotion arrive, tu ne puisses jamais renier Dieu lorsque tu seras au sommet de ta réussite. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et qu'il nous permette de rester fidèles à l'Éternel, afin que la préparation que nous observons puisse un jour, au moment venu où Dieu aura déterminé, rencontrer la promotion qu'il réserve, afin que la gloire ne revienne qu'à lui et à lui seul. Que Dieu vous bénisse.